Bienvenue sur la 9e édition d'un trail de légende, l'UT4M, que vont parcourir sous vos yeux épatés des milliers d'athlètes. Les 4 massifs bordant Grenoble, à vous de les découvrir à pied, à nous de vous les faire découvrir avec les yeux. 13 formats de course possibles en fonction de son niveau, de son âge, de sa condition du moment, à la journée, sur plusieurs jours, de nuit en solo ou entre amis. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux 4 étapes de l'UT4M 160 Challenge. Premier jour, premier tracé, le Vercors. Le 160, c'est la course parcourant tous les sommets autour de la capitale des Alpes sur 4 jours consécutifs. Vercors, Taillefer, Beldonne et la Chartreuse. Premier jour, premier tracé, le Vercors à travers 40 km à peine humide. Direction Cessin, point de départ de cette première journée de l'UT4M. On enchaîne les 4 massifs sur 4 jours. On va voir, c'est la première fois qu'on fait ça, donc ça va être la découverte. La crainte, c'est de savoir comment est-ce qu'on va enchaîner les jours et savoir comment on va se réveiller demain, après-demain et surtout dimanche matin. Les défis comme ça nous motive et le partager ensemble, c'est ce qui nous stimule. Donc voilà, sacré challenge, je pense qu'on réalisera si on arrive au bout. On veut faire le test les 4x40 parce que comme ça on peut dormir la nuit, on en a marre de ne pas dormir la nuit en fait. On mange un bon repas le soir et on dort la nuit, ça c'est quand même le bonheur. Et de la bière à l'arrivée. De la bonne humeur et des températures estivales discutables, un temps à sortir une perf frais et couvert au départ dans la vallée, très frais et très couvert en altitude. L'étape du jour propose 37,3 km à courir, 2700 mètres de dénivelé positif à grimper, autant à redescendre. Pour l'heure, le peloton s'étiole doucement. Ah, la vue elle est super. La sécurité est prioritaire pour l'organisation. Elle est orchestrée de main de maître par les centaines de bénévoles qui s'impliquent dans l'UT4M. Rendons leur hommage à l'écran, remercions-les sur les tracés. Chez les hommes, Yann Guterman prend le lead dans sa trace du beau monde. Aurélien Collet, l'ultra-trailer de renom qui a emporté l'UT4M Challenge en 2016 et 2017. Jérémy Morin qui vient du plat pays mais prouve que la montagne, ça le gagne. Thomas Balabo et Nicolas Duhail forment un groupe qui arpente les forêts vertacomicoriennes. Côté élite dame, un groupe serré semble imperméable à toute forme de pression. Kathleen Lavis, Marie-Hélène Posta, Annelise Muro et Céline Finas sont collées serrées. Je l'ai vu, hein. Super température pour une perf. Hein. Ça va, on voit les gens devant, c'est déjà bien. Certaines et certains sont là pour le plaisir, d'autres pour la gagne et jouent le chrono. 2 approches très différentes de sa gestion de l'effort. Yann Guterman est toujours leader des élites hommes. Arrivé à Lens en Vercors en tête de course, le rythme est toujours élevé et la partie où l'on se jauge gentiment derrière eux. Aurélien Collet et Jérémy Morin sont dans la foulée du premier. Ouais, ça va. C'est un peu froid. En élite fille, Céline Finas semble bien en place. Kathleen Lavis et Annelise Muro dans le tempo. Les zones dangereuses disposent d'une signalisation spécialement créée par l'organisation. En altitude, la visibilité se réduit, le rythme aussi. Yann Guterman est au pic Saint-Michel, perché à 1966 mètres. Habituel panorama fantastique sur les Alpes et le Mont Blanc. La pause photo, ce sera pour l'édition 2022. Presque collé à lui, c'est un duo qui se rapproche. Aurélien Collet et Jérémy Morin comptent bien tout donner en descente. Une spécialité aussi chez Thomas Balabo, actuel 4e, un peu décroché, mais pas tant. Céline Finas est une battante à près de 2000 mètres. Elle ne lâche rien, la première féminine. Elle va même trouver suffisamment de ressources pour remettre un coup de gaz et mener la vie dure à Kathleen Lavis et Annelise Muro, respectivement seconde et 3e, supportant elles aussi des conditions de course extrêmes. On va quand même la toucher le sommet là. La descente sur Saint-Paul-de-Vars va voir le classement élite homme changer. Aurélien Collet excelle sur cette partie et reprend les commandes à Yann Guterman, qui va même voir un certain Thomas Balabo jusque la 4e fondre sur la tête de course et prendre la seconde place à quelques kilomètres de l'arrivée du côté de Vif. Demain c'est la grosse étape, alors la tactique elle va se décider dans les premiers kilomètres demain. Mais je pense qu'il va falloir quand même partir assez mollo, ça va encore être assez gras. Bon, vu le ratio qui nous attend, ça va être solide.
quand même gérer, mais il faut quand même avancer parce que sinon tu restes plus d'heures dans la montagne. 5 minutes, c'est vite perdu, c'est vite gagné. Enfin, sur ces épreuves, ça fait des sacrés kilomètres. Et puis demain, Loison, il y a pas mal de bornes. Moins de pluie, plus de sourire pour Céline Finas qui l'emporte chez les élites dames en 5h34-59, presque 4 minutes devant Kathleen Navis et plus de 12 minutes devant Anne-Lise Muro. Ainsi se termine cette première journée spéciale détrempée sur le Trail des Alpes, là où la magie se produit. Sur l'UT4M demain, c'est Taillefer, sous le soleil exactement ou presque. Une nouvelle étape qui risque de se disputer dans des conditions météorologiques que l'on annonce similaires. Un nouveau défi pour les milliers d'engagés sur l'UT4M Promotion 2021.